Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Innov Naturopathie. Je me permets cette vidéo rapidement parce que d'une part il fait très beau et d'autre part écoutez, je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, chose que je n'ai pas encore faite publiquement, du moins sur le site ou dans la page de l'école, donc je le fais ici. Et je voulais vous parler de choses diverses, comme par exemple du nombre de gens qui me contactent et qui me posent la question pourquoi, si je fais de la médecine holistique, est-ce que je parle de nutrition? La raison est simple. On m'a même posé la question pourquoi est-ce que avec Georges Mouton, on abordait que le point de vue de la nutrition et pas de point de vue spécifique. Ben écoutez, pour nous en fait, c'est pour ça qu'on parle de médecine holistique ou de médecine même fonctionnelle, c'est que tout est lié. En fait, pour nous, ce qui est vraiment central dans l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est réellement ce qui va causer les problèmes. Et en général, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ce qui pose des problèmes, c'est vraiment l'interaction, enfin ce qu'on appelle les réactions biochimiques entre votre corps, votre métabolisme et certains aliments transformés. Je parle de transformer, pourquoi? Parce que pour moi, il y a deux sens à transformer. La première, c'est que c'est des aliments auxquels on va changer la forme et on va changer même la texture et on va même changer, parfois quand on parle d'aliments transformés, c'est même plus des aliments. Et l'autre chose, c'est que au niveau génétique, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui par exemple du gluten qui n'est plus réellement du gluten, c'est plus tout à fait le même gluten que ceux que vos parents pouvaient avoir. Donc du coup, ce qui risque de poser des problèmes par rapport à certaines personnes, donc certains profils génétiques, c'est le fait qu'il n'ait pas les enzymes nécessaires pour pouvoir digérer et pour pouvoir assimiler ce genre d'aliments. Et c'est quelque chose qui avait été déjà démontré par Weston Price lors de ses recherches. Je sais que ça m'est arrivé d'avoir des reproches en me disant que Weston Price, ça fait des années, c'est plus pertinent d'en parler. Si, je veux dire, le couteau, on l'a inventé il y a des milliards d'années, mais on s'en sert toujours. Et là, de la même manière, c'est une recherche pertinente, une recherche de terrain, telle que je les aime, qui a permis d'avoir un point de vue sur le terrain plutôt que des notions de laboratoire. Et il s'est rendu compte en fait que dans les tribus ancestrales, ou du moins les tribus ancestrales qui restent, on constate donc sur le terrain que lorsque l'on introduit le régime alimentaire dit occidental, on se retrouve avec des maladies de génération, donc des maladies chroniques inflammatoires qui commencent à apparaître dans les tribus dans lesquelles ce genre d'alimentation est introduite. Donc voilà, pour nous, c'est ce qui est important. Un autre point de vue, je voulais aussi adresser plus particulièrement mes vœux à tous nos élèves, à tous ceux qui nous suivent du moins sur la chaîne. Je sais qu'ils ne sont pas très nombreux à nous suivre sur la chaîne, mais bon, si jamais ils tombent sur la vidéo, je voulais aussi m'adresser à eux et leur expliquer que l'école, écoutez, elle continue son bout de chemin, elle continue de plus en plus à séduire des gens qui sont intéressés par une approche naturopathique toujours plus en accord avec la réalité, en accord avec le terrain, et pas juste l'idée théosophique ou l'espèce d'affirmation gratuite que peuvent faire certains gourous de la naturopathie. Il n'y a pas que eux, je veux dire, on peut même parler de certains médecins quand on voit ce que fait le docteur Delabosse. Mais bon, d'ici pas longtemps, je pense qu'avec le docteur Georges Mouton, nous allons aborder le sujet dans un webinaire dans lequel on va parler encore une fois de ces mythes nutritionnels et notamment de l'approche acido-basique de la nutrition, chose qui est complètement aberrante et qui est aussi abordée par certains médecins. J'ai été surpris parce que Georges Mouton m'a fait passer un lien et il y a un médecin en Belgique qui en a fait son fonds de commerce. Donc voilà, enfin bref, nous on n'est pas là pour vendre des régimes, on n'est pas là pour vendre des pilules ou des gélules, on est là pour vous donner les faits. Et je pense que durant l'année 2022, si Dieu le veut, nous allons continuer sur le même chemin, à essayer toujours de rester dans le réel, et on va plus trop porter d'attention aux gens qui critiquent notre approche,
en nous faisant penser qu'on est des gens qui veulent détruire ou la naturopathie ou la médecine ou la... Il y a rien de tout ça. On se rend compte dans l'époque dans laquelle on vit qu'on est arrivé au bout d'une espèce de mensonge, d'une espèce d'illusion, et que il va falloir commencer à réfléchir différemment. Il va falloir qu'on commence à voir les choses telles qu'elles sont et à ne plus se cacher. Là, je veux dire, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que c'est vital et c'est primordial pour les gens d'essayer de construire autre chose, sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan de la santé qui nous concerne à nous en premier chef. Et je pense que réellement, les gens doivent se réapproprier leur santé, faire confiance à des lobbies, à des manias, à des gens qui ont été condamnés à maintes reprises pour des conflits d'intérêts et qui n'ont pas en fait votre bien commun à cœur. Je pense que c'est suicidaire de suivre ces genres de personnes-là. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut constater que nos gouvernements sont complètement assujettis à ce genre de personnes. Et ça risque de poser problème. Je pense qu'il y a, comme disaient certaines personnes, il y a peut-être même un risque de scission. Mais bon, vaille que vaille, je pense que le plus important pour nous, c'est notre bien commun. Et voilà vraiment ce que nous, on a en tête avec cette chaîne. Voilà ce qu'on a en tête avec notre école. Nous ne sommes pas là pour vendre, enfin si, il faut vivre, je veux dire, on vend nos formations, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il n'y a aucun conflit d'intérêt chez nous, et soyez assurés que durant toute l'année qui vient, même l'année qui viendra après, si Dieu nous prête vie, on s'attardera à faire exactement ça, voilà. Donc c'était mon petit message d'introduction pour la nouvelle année, de bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, et aussi une promesse de vérité enfin de vérité, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot, qui préfèrent rester dans le relativisme, mais pour nous, je veux dire, il y a une vérité. Donc le relativisme, je veux dire, c'est de suite mis à mal dès qu'on voit la pesanteur. Je veux dire, si on monte sur un immeuble et qu'on se jette d'un immeuble, quelle que soit notre idée et notre point de vue, la réalité, c'est ce qui va prendre le dessus. Et c'est ce qui nous importe à nous. Donc le réel plutôt que l'idéologie. Et voilà notre promesse pour l'année 2022. Donc écoutez, nos meilleurs vœux, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et à très vite sur la chaîne.